Bonjour à toutes et à tous. Magnifique lundi. Que le début de cette semaine puisse être le début d'une semaine pleine d'amour, de bonheur, de santé, de joie. Que tous vos rêves se réalisent. Un seul lundi, comme chaque lundi, nous allons voir les messages des défunts et des anges. Toujours preuve de discernement, car ces guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. S'ils doivent vous parler, ça doit être vraiment quelque chose qui vibre en vous, quelque chose qui vous fait pleurer de joie, qui vous fait du bien. Si ça vous fait du mal, si voilà, ça vous irrite, vous éteignez. Les messages des défunts sont visés, mes chers amis. Donc, pour comprendre si c'est pour vous, nous allons voir avec les images qu'est-ce qui sort, si ça peut vous rapprocher d'une personne à vous chère qui est passée de l'autre côté. Par contre, les messages des anges, c'est pour tout le monde, parce que les anges vous donnent l'encouragement, vous donnent une guide, vous donnent en tout cas que du bonheur, de la bienveillance, qui doivent vous aider en tout cas à réfléchir, à comprendre et surtout pour vous montrer que vous n'êtes jamais seul. Alors, comme d'habitude, je vais essayer de commenter au minimum, sauf si je perçois quelque chose, si je vois quelque chose ou s'il m'arrive un message particulier, je vous le communiquerai. Mais sinon, je vais faire abstraction pour qu'il n'y ait pas d'influence de ma part. Alors, ce lundi du 12 juin et pour la semaine, nous commençons pour voir tout de suite qui est ce défunt, pour commencer, qui a un message pour quelqu'un d'entre vous, sachant que un message peut en contenir plus qu'un, ce qui veut dire que peut-être il y a plusieurs défunts qui, comment dire, se manifeste au travers de ce message. Vous savez que je parle par intuition, j'ai une façon particulière de travailler. Les cartes, c'est juste un moyen pour moi de me mettre en condition de recevoir, de percevoir, de ressentir. Ok, alors, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard sous la chaîne, n'hésitez pas vraiment à vous abonner, mes chers amis, à mettre un petit pouce en haut, à partager, à remixer, à liker et à interagir si le cœur vous le dit. N'oubliez pas d'enclencher la petite clochette, c'est ce qui vous permettra de ne pas perdre les prochaines vidéos. Je remercie sincèrement mes chers abonnés très fidèles. Grâce à vous, nous voyageons et les messages arrivent toujours à destination. Si vous avez besoin d'une guidance, si vous avez besoin d'une séance de psychothérapie, n'hésitez pas à me contacter via mail ou via WhatsApp. Ces informations, vous les trouvez dans le descriptif en dessous de chaque vidéo ou dans l'onglet à propos. Je vous invite aussi à aller voir mon site web. Par contre, sur le site web, vous ne pouvez pas encore réserver pour le moment. Je suis ma belle-fille est en train de me construire un nouveau site web, donc il changera prochainement. Mais en attendant, au moins, vous pouvez voir qu'est-ce que je vous propose ainsi que les tarifs. Allez, nous partons pour voir le message du défunt ou des défunts. Qui était cette personne? Ce qui va vous permettre de comprendre si c'est pour vous ou pas. D'accord. Alors, je tiens déjà à vous dire tout de suite que ça doit être une personne qui travaillait certainement dans tout ce qui est public en fait. Donc, institution publique, la poste, je sais pas, maintenant c'est qu'est-ce qui me vient. Mais c'est quelqu'un qui travaillait au contact des personnes. Une personne en tout cas qui a réussi pleinement sa vie, qui a réussi en tout cas son job. Une personne qui est restée fidèle à ce qu'il désirait construire dans sa vie et qu'il a réussi. Elle ou il, bien sûr, après vous adaptez. Moi je parle ainsi, mais ça peut être une femme comme un homme, d'accord? Alors cette personne, comme je vous disais, a certainement une vie professionnelle riche, où elle a rencontré énormément de personnes, des échanges. Donc ça peut être dans le social, dans les institutions, ça peut être dans l'enseignement, tout ce qui est en tout cas public, voilà, où on rencontre énormément de personnes, où on reçoit des personnes. Mais je vous dirais aussi que ça pouvait être quelqu'un peut-être qui était dans l'immobilier, c'est qu'est-ce qui me vient, qui amenait les personnes à visiter des lieux parfois très beaux. Ok, donc une personne qui s'est réalisée pleinement. Il pourrait éventuellement être quelqu'un des signes, des signes de mince, euh, des signes du Verseau, éventuellement. Ça pourrait être aussi une balance, je dirais. Ouais, et un poisson. Voilà, le petit détail, mais voilà, c'est pas, c'est le petit détail. Alors, cette personne, qu'est-ce que pouvait avoir éventuellement comme problème de santé?
Je pense que c'est quelqu'un déjà qui aimait énormément les animaux, qui à chaque fois qu'il devait accompagner un animal ou qu'un animal venait manquer, ça lui faisait énormément du mal. Donc quelqu'un qui aimait énormément les animaux. Ça peut être aussi tout simplement quelqu'un qui avait des problèmes avec les cordes vocales, qui souffrait de migraines, quelques problèmes peut-être avec la langue, la bouche. Euh, on pourrait y avoir aussi tout ce qui est quelqu'un qui chopait rapidement des maladies infectieuses, quelqu'un peut-être qui avait aussi des problèmes des voies urinaires, des reins, et pour finir, quelqu'un que, en tout cas, a surmonté peut-être une grave maladie, hein, donc une intervention chirurgicale, peut-être pour un cancer, où ça s'était bien passé. Ok, ça c'est les informations que je peux vous donner sur le défunt. Donc quelqu'un en tout cas qui serait guéri de quelque chose de très grave aussi, hein. D'accord. Maintenant nous allons voir qu'est-ce qu'il a à vous dire, ce défunt. Qu'est-ce qu'il a pour vous comme message? Parce que vous savez qu'en tout cas, ils sont toujours près de nous et que vous envoient des messages pour vous aider à avancer, pour vous aider à vous réaliser, pour vous aider à, enfin, pour vous conforter aussi. Allez, nous verrons qu'est-ce que ce défunt a à vous dire. Le premier message qui me vient spontané ici, c'est que si vous avez des difficultés financières, éventuellement vous allez contracter un nouveau travail, hein. Donc si vous êtes dans l'attente d'un travail, donc en difficulté financière parce qu'il n'y a pas de salaire, d'argent qui rentre, il y a certainement des difficultés financières que pour quelqu'un d'entre vous vont pouvoir s'estomper tout doucement. Ce qui veut dire qu'il y a certainement des propositions de travail ici. Il y a peut-être tout simplement à la clé un déménagement pour quelqu'un d'entre vous. En tout cas, vous allez certainement apprendre aussi quelque chose sur des démarches administratives que vous avez faites, qui ont été un peu difficiles. Ce qui voulait dire que pour quelqu'un, c'est vraiment qu'est-ce que je reçois et c'est qu'est-ce que je vous dis. Si vous avez fait des démarches pour l'achat, une vente, pour partir à la retraite, en tout cas des démarches administratives que vous pourriez adapter à n'importe quel domaine de votre vie, hein, pour n'importe quelle situation, j'ai ici la notion que vous allez apprendre quelque chose, que ces difficultés peuvent être en tout cas surmonter. Donc, il y a l'officialisation de quelque chose ici. Donc, l'on vous dit que les difficultés que vous rencontrez, financières, professionnelles, ou si vous êtes dans l'attente de recevoir quelques papiers, des démarches que vous avez fait, il y a certainement ici quelque chose qui va vous parvenir et des difficultés qui vont être surmontées. D'accord. Donc, l'on peut me parler aussi pour quelqu'un d'entre vous, tout simplement de continuer à avoir cette force pour être dans l'attente, d'être dans la compassion. L'on me parle aussi de trouver toujours ce courage, en tout cas, d'avancer, de ne pas vous arrêter, de bien contrôler et maîtriser votre vie, ce qui vous permet de réussir. Certainement, pour quelqu'un, il y a des décisions à prendre. Ces décisions vont vous permettre, en tout cas, de débloquer une situation. Ça, c'est le message qu'il vous envoie. Allez, nous voyons un peu avec le monde de l'invisible. Qu'est-ce qu'il y a pour vous pour cette semaine? Je t'aime. L'amour que je te porte est ineffiable et incommensurable. Depuis que je suis ici, il est encore plus fort. Il n'a de cesse de grandir et de m'envahir. J'espère que tu le ressens. Il me remplit de joie et me donne la force de cheminer jusqu'au jour où nous pourrons nous retrouver. Très beau. Très très beau. Un autre message pour vous de ce défunt et je m'abstiens vraiment de commenter. Quels sont les messages, s'il vous plaît, qui doivent parvenir cette semaine? Quels sont les messages qui doivent parvenir cette semaine, s'il vous plaît? La carte, elle a complètement volé. Je vais aller la chercher. Et je crois qu'il n'y a plus rien. Sois positif ou positive. Il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre ton cœur, tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. De toute façon, c'est qu'est-ce que je vous dis à chaque fois,
vous recevez toujours des messages, une guidance hein, d'un être cher. Sauf qu'il va falloir savoir écouter, comprendre ces signes. Et pour les comprendre et pour aussi les voir, il faut que vous soyez dans des énergies positives, dans la positivité, mes chers amis. Hein? En tout cas, vous êtes rassurés ici qu'une situation se débloque prochainement. Pour quelqu'un, ça sera cette semaine. Pour d'autres, vous pouvez varier d'un peu, hein, parce qu'en étant énergie, tout le monde ne vit pas ses énergies au même moment. Hein? Ok. Enchaînons avec les anges. Un ange qui peut être toujours votre défunt, ou alors un message angélique. Vous verrez comme cela, ça vous parle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Chanson du cœur. L'amour est la chanson du cœur. C'est très beau. Que te dit ton cœur? Arrête-toi, écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Certainement, mes chers amis, énormément de connexions. Et encore une fois, ici, ça pourrait justement être un défunt. Pourquoi? Parce que je vois qu'on vous incite vraiment à être positive, à garder le courage, l'espoir, à garder et à maîtriser cette situation qui peut être difficile à vivre. Et vous affirme que ça va se résoudre. Patientez, d'accord? Patientez, ne perdez pas le contrôle, ne perdez pas l'espoir. Quelque chose ici va s'officialiser. Il y a des problématiques qui vont s'estomper. Je vais prendre un message des archanges avec les anges de l'Atlantide et cette carte, je vais vous la lire. Quel est le message, s'il vous plaît, qui doit parvenir aujourd'hui? Quel est le message en ce 12 juin qui doit parvenir? Là, voilà. Chamaël avec la sérénité. Alors, qu'est-ce que vous dit Chamaël? Chamaël, le guide divin, avec la sérénité, vous dit. Chamaël vous apporte la paix d'esprit, un des grands dons angéliques. C'est à partir d'un état de sérénité que vous pourrez toujours sentir l'abondance que la source a préparée pour vous et qu'elle ne sèche jamais de répandre pour vous. La sérénité signifie que nous remettons nos difficultés à Dieu, car le divin nous apportera toujours une solution sous forme de miracle. Permettez-vous de développer une foi visionnaire dans l'idéal de la sérénité, plutôt que de suivre aveuglement le paradigme de l'ego qui vous ont conduit à ces difficultés. La sérénité est notre état d'esprit naturel quand nous nous en remettons à la grâce. Et je vous invite ici à chanter Ramada a Ase Soong. Ces petits mots, en fait, Ra, Ma, Da, Sa, Sa, Sei, So, Ung, vous permettront d'amener les éléments de votre être dans la beauté de cette expérience de sérénité, à l'instar de l'énergie exquise qui se dégage du Taj Mahal, notre amour du serein durera pour l'éternité. Vous savez que l'on vous dit, et c'est bien écrit dans la Bible, frappez à la porte et on vous ouvrira, demandez et vous aurez. C'est ainsi que le miracle se produit. Le miracle n'arrive pas par hasard, c'est que quelqu'un a prié, a demandé, qui a la foi. Alors priez, demandez et vous recevrez. À qui vous croyez, pas forcément à un Dieu, même aux étoiles, à l'univers, aux anges. Sachez que les défunts, eux, sont limités. Vous pouvez leur demander votre aide, mais ils sont limités, ils ne peuvent pas tout faire. Par contre, les anges et les archanges sont très puissants. Eux, ils n'ont pas de limite, peuvent vraiment vous aider dans tous les domaines et vous apporter énormément. Je vais finir avec un message des guides. Et sans trop vraiment... j'ai envie comment dire? J'ai vraiment envie de intervenir très peu parce que ces messages parlent d'eux-mêmes en fait, hein, et doivent résonner avec vous. Donc il n'y a pas besoin que je m'attarde beaucoup. Là voilà, libérez-vous des relations toxiques.
Libérez-vous toujours de ces relations qui ne vous apportent rien, qui vous font vibrer bas, qui vous font douter de vous, qui vous font perdre confiance en vous, qui vous font du mal, qui vous font pleurer, qui vous renferment, qui vous soumettent et combien d'autres choses encore de négatives. Je sais que parfois ce n'est pas facile, mais en vous libérant, en fait, non seulement vous allez acquérir de nouveau votre liberté et cela n'a pas de prix, mais vous pourriez certainement vous entourer de personnes que vous feront du bien. Si vous êtes dans des relations souffrantes ici, là on vous dit que prochainement, on va officialiser en tout cas quelque chose qui vous libérera. Ayez la patience, ayez ce sang-froid aussi de patienter. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans l'attente juridique d'un verdict pour tourner une page. Quelqu'un qui espère en tout cas que la justice puisse se trancher pour vous. Et l'on me dit que ça va s'officialiser si vous êtes dans cette attente. Il y a quelqu'un qui va se libérer de situations et de relations toxiques qui vous ont mis énormément en difficulté sur le plan matériel, mais aussi psychologique, émotionnel, psychique, physique. Donc, soyez vraiment dans cette attente, patientez. Il y a quelqu'un qui est en train de toucher du doigt la liberté, le bonheur. Donc, pourra se reconstruire, pour retrouver cette sérénité. Soyez positive en attendant. Écoutez la chanson de votre cœur. Votre défunt, les anges vous aiment. On vous protège, on vous guide. Soyez écoutez les messages qu'ils vous envoient, car ils sont très puissants. Et certainement peuvent vous donner cette force de être dans cette attente sans trop vous emporter, sans trop souffrir, sans trop perdre espoir, sans trop vous demander je ne vais pas y arriver, je vais perdre, ça va se retourner contre moi ou que sais-je encore. D'accord? Donc, soyez dans la paix, soyez au calme, demandez pour recevoir, priez, écrivez aussi des pensées si vous voulez. Donc, vous voyez qu'ici, en tout cas, le message est très clair. Donc, prenez votre mal en patience. Ayez le courage de vous libérer de ces relations toxiques, mais même des situations. Restez positive, visualisez positive. Entreprenez les démarches que vous avez à entreprendre pour vous libérer. Et pour certains, si vous êtes dans l'attente de recevoir, en tout cas, quelque chose, ça peut être même tout simplement quelqu'un qui a besoin de déménager parce que là où vous êtes, ça ne se passe plus bien, ou de suite d'un divorce, ou quelle que soit la problématique. Donc, l'homme dit vraiment qu'il y a des nouvelles qui vont vous parvenir, qui vous permettront de vous libérer de certaines difficultés. Des documents qui vous parviennent de suite à des démarches. Pour quelqu'un, c'est aussi des démarches légales. Pour d'autres, c'est tout simplement des démarches pour n'importe quoi. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Quelque chose en tout cas qui est difficile peut-être à attendre, qui est difficile le temps que vous a pris, qui est difficile de comprendre comment ça va se passer ou que sais-je. Mais voilà, il y a certainement ici quelque chose qui va vous être révélé, qui va vous parvenir pour officialiser ce quelque chose. Quand je dis officialiser, ça peut être un engagement comme un désengagement. C'est vraiment à adapter. Donc un très beau message en cette journée du 12 juin et pour la semaine. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, si ça vous parle. Prenez qu'est-ce que vous avez à prendre s'il vous plaît. Et passez une très belle semaine. À la semaine prochaine.